Pour moi, le yoga rime avec le voyage, le dépassement de soi et la poésie. Et voyage parce que tous mes voyages m'ont tellement aidé à m'ouvrir sur le monde, à avoir une autre vision d'amour universel, de connaître l'autre et aussi d'apprendre à se connaître soi-même. Pour moi, ça a été un peu une révolution, mes voyages qui m'ont amené vers le yoga. Et le dépassement de soi, pas uniquement physique, mais justement aussi intérieur, aller chercher dans les tréfonds de notre âme, avec les autres portes d'entrée justement, que ce soit la non-violence, le contentement, ne pas trop consommer. Et ça m'a énormément aidé à m'ouvrir spirituellement, m'a donné envie d'aller devenir quelqu'un d'un peu meilleur chaque jour. Et donc la poésie aussi, pourquoi la poésie? Parce que pour moi, ça m'a ouvert aussi le yoga à des lectures de toutes sortes, mais aussi beaucoup à des poèmes, notamment Rumi, Lao Tse, Thich Nhat Hanh, et beaucoup Rumi en fait sur l'acceptation de soi, sur quoi qu'il arrive, tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on est, c'est des messages qui nous ont envoyés de plus haut pour peut-être laisser la place à d'autres choses de se créer, d'exister. C'est un mantra de Gandhi qui dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Change d'abord ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Ce que tu veux voir à l'extérieur, change-le à l'intérieur, plutôt qu'être dans la critique de l'autre. Tout ce qu'on critique chez l'autre, au final, c'est ce qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes et qu'on a besoin de changer. En fait, au-delà d'être prof de yoga, je suis aussi peintre et photographe. Et à travers des expositions, à travers mon art, j'ai essayé de véhiculer en fait ce mantra qui était comme un fil conducteur. Et c'était des valeurs de tolérance, d'ouverture sur le monde, d'ouverture à l'autre. C'est s'accepter tel que l'on est, se rendre compte que l'autre, c'est aussi nous. À travers notamment des portraits que j'avais fait avec des enfants, etc., une vraie connexion humaine et qui m'a amenée aussi petit à petit en fait au yoga. L'endroit idéal pour moi c'est la nature en général, particulièrement la forêt de là où j'ai grandi à côté de chez mes parents, qui me permettait quand j'étais enfant d'y aller, de récupérer plein de petits objets qui étaient comme des trésors. C'était une forêt qui n'était pas très grande, mais qui était pour moi majestueuse en fait, avec plein de très grands arbres. Et aujourd'hui, c'est d'ailleurs devenu une forme de refuge en fait. Et dès que je peux, j'y vais pour aller courir ou juste pour me promener, récupérer. Là récemment, je suis partie chercher des morceaux de bois pour faire un arbre à chat. Et c'est vraiment en fait, le fait d'être là-bas, ça me permet de relativiser, de faire un avec la nature et de me reconnecter à mon essence en fait. A, B, C, D, E, F, G.